Ben voilà, salut, je te dépose ici une vidéo, je vais essayer de faire court, mais normalement je sais que j'en ai pour 10 minutes. Voilà le cahier de charge de l'examen CMS2 qui va se passer mardi à 17h30 au premier étage du bâtiment rue Haute. Euh, il demande de faire un site par WordPress, alors je vais tout de suite montrer ce qu'il faut faire. D'abord, il faut créer une base de données qui s'appelle WordPress, on touche à rien d'autre. Ensuite, on va dans notre web local, on installe WordPress, ça je suppose que tu sais faire. Ensuite, il faut faire donc le thème par défaut est 2012. Moi, dans les extensions, j'ai téléchargé Child Themify. Et quand tu l'actives, donc là voilà, je l'active. Quand tu l'actives et que tu vas dans thème, et que tu vas dans 2012, enfin dans un thème, tu cliques sur détails du thème. À partir de ce plugin qu'on vient d'installer, il y a maintenant créer un thème enfant que je vais créer tout de suite. Alors je vais lui donner un nom, comment je vais l'appeler Jim Theme, voilà tiens. Action. Ouais, le thème a été bien installé, créé. Et on peut voir qu'effectivement il y a un nouveau dossier qui vient de se créer, ça se met à jour tout de suite. Il a récupéré le screenshot et il nous a créé un nouveau CSS. Le CSS, le nouveau CSS, il comporte uniquement ces lignes-là. Donc le nom du thème, la version, la description rapide et le template qui était 2012. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Et ça, c'est obligé. C'est un espèce de include version CSS, donc ça, c'est obligé. Tout ce qui vient après, c'est des choses qu'on rajoute nous-mêmes si jamais on en a besoin. Donc, créer un thème, voilà, c'est facile. On peut le faire manuellement, hein, donc clic droit, nouveau dossier, on rentre dans l'ancien dossier, on récupère le screenshot qui est ici, on va le copier dedans, on récupère le CSS, on le vide complètement, on va le mettre dedans. Mais moi, je préfère passer par le... Allez, je préfère utiliser putain, cette extension. Euh, Maintenant que le thème il est fait, on va aller l'activer. On va aller l'activer donc dans thème. Voilà. Si jamais tu l'as créé manuellement, tu dois faire ajouter, importer et tu importes. Mais il faut que le CSS il soit créé pour que tu puisses. Il faut que tu aies minimum ça dans ton code de CSS pour que tu puisses importer le thème. Alors voilà, Gym Theme, je vais l'activer. Euh, Dans l'énoncé, il demande de créer un menu comme ça. Bon, quand tu vas sur temple, il t'affiche ex voto et quand tu vas dans TGV, il t'affiche record. Il te demande aussi de mettre des images. Donc en fait, il nous a donné un CD avec ce dossier là dedans. Et tous ces dossiers comportent des images de différentes tailles, dont un 80 par 80. Et chaque dossier comporte des images et un 80 par 80 pour tous les dossiers. À la fin, il donne un texte qui est en .indd. Donc moi, je l'ai déjà converti en PDF parce que je vais présenter mon examen sous Windows. Mais si tu te sens bien ou si tu as, enfin si tu te sens bien avec Mac et que tu as, ou alors que tu t'en sors bien avec InDesign, tout le texte se trouve là. Donc, il demande d'installer des images. Menu. Non, c'est pas menu. Qu'est-ce que je fous moi? Personnel. Voilà. En en-tête, il demande d'installer une image. Allez, image d'en-tête. Ajouter une nouvelle image. Bibliothèque de médias. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ça c'est très bien. Oh, je sais pas moi, c'est lesquels qui sont 80. Celle-là, c'est un 797 par 1000. Ouais, c'est très bien ça. Voilà. On va passer le toit. J'espère qu'avec 10 minutes de vidéo, j'aurai assez. Voilà, donc maintenant, on a une image. Le problème, c'est que lui, il veut une image différente pour chaque page.
Donc là, quand je vais dans Expo, bah, c'est la même image. Quand je vais dans Lanterne, c'est la même image. Et lui, il a envie une image pour chaque page. Une image qui vient de chaque dossier ici. En plus de ça, il veut... attends, parce que j'ai écrit sur un papier pour pas me gourer. Donc où est-ce que j'en ai? Où est-ce que j'en suis? Donc, une image pour chaque page. Je sais pas où se trouve le code de l'image en question. Bon, je peux le voir comme ça, mais je sais pas où ça se trouve. Bon, en tout cas, je te présente déjà l'énoncé. Alors, en plus de ça, il veut qu'on affiche, qu'on le fasse manuellement, donc via le CSS. Il veut qu'on lui affiche une image en haut à gauche. Donc, ici, en haut à gauche, quelque part ici, il veut une petite icône, c'est l'image qui fait 80 par 80. Une petite icône pour chaque page. Ça non plus, je ne sais pas faire. Le menu top, donc le menu qui est ici, en fait, il demande qu'il soit en dessous de l'image. Hop, il demande qu'il soit en dessous. Ou l'image au-dessus. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc, à mon avis, ça se trouve dans page.php ou peut-être dans... je sais pas quoi. Il demande aussi, ici, quand il y a laissé une réponse, ça c'est un commentaire que j'ai fait avant, donc, et il demande que qu'on dégage les commentaires. Alors moi, bon, moi tout simplement, j'ai fait clic droit, examiner l'élément, j'ai été chercher la classe de l'élément, voilà, je la colle, ici je vais faire la classe, et ensuite je vais faire visibility. Putain, je suis en train de faire n'importe quoi avec mon clavier. Voilà, hop. Donc ici, normalement, le laisser une réponse a disparu. Je rafraîchis ma page pour voir et il n'a pas disparu. C'est normal, à mon avis, je travaille pas sur le bon CSS. Où se trouve mon dossier thème? Est-ce que je travaille sur le bon CSS? Ben oui. J'ai fait une petite faute de frappe. Bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. On fait clic droit, on trouve la classe, et ensuite on le supprime. On doit se démerder pour dégager les dernières réponses qui ont été faites. Moi, bon, sur un autre projet, j'ai dégagé aussi ça, donc, et j'ai aussi dégagé le laisser une réponse, et j'ai dégagé commentaire récent. Voilà, comme ça, tout ce qui concerne les commentaires, il est invisible. Donc les commentaires, c'est fait. L'icône de 80 par 80, c'est fait. Moi, je pense qu'on doit la mettre en position fixe top left. Une image pour chaque page et une icône pour chaque page et un formulaire. Ah ouais. Donc pour le formulaire, moi je propose qu'on installe allez putain merde. Putain, je le fais en cliquant et je sais pas trouver le mot. Une extension qui s'appelle Text Form 7, je crois. Je l'ai pas installé ici. Voilà, voilà. Contact Form 7. Et là c'est très facile. Il suffit juste d'aller dans Réglages. On fait créer un formulaire, voilà, patati patata. Une fois que le formulaire il est créé, eh ben, on prend juste son code, on le copie, on va dans une page, la page de contact, et il suffit de le coller. Ah, ben je suis dans contact. Ben voilà, en fait je l'ai déjà collé, mais quand tu fais modifier la page après... Mais il ne doit pas être fonctionnel, hein. Voilà, donc hop, on le colle. Alors, qu'est-ce qu'il demande aussi? Ah, il demande d'avoir une galerie d'images. Pour la galerie d'images, est-ce que j'ai ma galerie? Ouais, elle est là. Pour la galerie, je suis passé par une extension qui s'appelle... Putain, c'est long. Allez, voilà. Donc j'ai une super extension en fait qui reprend toutes mes images. Et voilà. Donc l'extension s'appelle... Je vais voir ça tout de suite. J'ai encore 20 secondes d'enregistrement. Donc je vais essayer. Extension installée vite, 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 vite. Easing Slider. Non, pardon, c'est Diaporama, je crois. Je crois que c'est l'extension Diaporama. Et quand je fais modifier, ben
Bon, de toute façon, si jamais tu as un souci, tu peux me dire, mais à mon